Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous allons aborder un autre type d'exercice concernant l'étude de l'information génétique et son mode de son expression. Alors comme je vous ai toujours dit, lire et relire l'exercice avant de répondre. Alors je vais essayer de lire l'énoncé de l'exercice. On isole des cellules d'un tissu vivant. On les place dans un milieu de culture convenable. On remarque que chaque cellule se multiplie pour donner des cellules identiques à la cellule mère. Que peut-on déduire comme observation? Une observation microscopique des cellules étudiées en cours de division a permis de faire les schémas ci-dessous. Là, vous pouvez voir le schéma sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, question petit a. Déterminer le type de division. Petit b. Donner le nom des phases numérotées et établir une chronologie. Petit c. S'agit-il d'une division animale ou végétale? Justifié. On effectue le dosage de la quantité d'ADN de deux cellules qui subissent deux divisions successives. On obtient les résultats de la figure 2. Alors la figure 2 donne la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. Alors, je vais faire un agrandissement pour voir mieux quelles sont les données qui vous seront utiles. Interprétez la figure 2, c'est-à-dire cette figure. Sachant que la durée de G1 est 8 heures et celle de G2 est de 5 heures. Déterminez le temps correspondant aux deux divisions successives. Dernière question 5. Sachant que le milieu de culture contient à l'instant t égale à 0 deux cellules, combien de cellules au bout de 36 heures? Alors je vais essayer de faire un agrandissement concernant la figure 1. Alors ça vous permettra de déterminer les différents stades demandés dans les questions. Alors après, je vais faire un agrandissement du tableau. Donc, vous pouvez remarquer déjà l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps. Donc, les phases G1, S, G2, G1, S et G2. Le temps est donné en heures. Donc, 0, 4, 10, 24, 30, 36. Alors donc je vous laisse le temps, bien sûr, d'essayer avant de passer à la correction. Alors nous allons passer à la correction, donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors après lecture de l'énoncé de l'exercice, alors la première question, que peut-on déduire comme observation? Alors c'est-à-dire, il suffit de voir les différents schémas que vous avez de 1 jusqu'à 8 pour faire une petite observation. Alors voilà, comme observation, on remarque que ce type de division, il conserve les caractéristiques fonctionnelles et la structure de la cellule mère et les cellules filles issues de la division. C'est-à-dire, si on remarque les différents schémas de 1 jusqu'à 8, bien sûr c'est une cellule en phase de division, on remarque que la figure nous montre une cellule pratiquement qui a conservé la même structure
automatiquement ses caractéristiques fonctionnelles est pratiquement pareille aux autres cellules issues de la division. Alors, comme deuxième question, déterminer le type de division. Alors, c'est un type de division que vous connaissez déjà. D'ailleurs, c'est le seul que vous connaissez jusqu'à ce stade-là. C'est la mitose. Alors, pour la question petit b, donner le nom des phases numérotées et établir une chronologie. Alors, si vous remarquez encore une fois les différents schémas numérotés de 1 jusqu'à 8, on peut dire la prophase correspond au schéma numéro 2, 4, 8 et 7. Ça, vous pouvez le voir de près. La métaphase correspond au schéma numéro 1. L'anaphase correspond au schéma numéro 6. La télophase correspond au schéma 3 et 5. Alors donc, pour établir l'ordre chronologique, comme vous le savez, la mitose est composée par 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc l'ordre chronologique donné par les schémas, c'est 7, 2, 4, 8, 1, 6, 3 et 5. Alors pour la question numéro 5, petit c, s'agit-il d'une division animale ou végétale justifiée? Regardez encore une fois la structure des cellules. Il s'agit d'une mitose d'une cellule animale. Justification: la forme ronde de la cellule qui est donnée par la membrane cytoplasmique. Et on remarque au stade de télophase, il y a un étranglement médian qui correspond au phénomène de la cytodirèse. Et cette particularité ne concerne que les cellules animales. J'espère que vous le saviez aussi, que la cellule végétale dispose d'une membrane cellulosique qui lui confère une certaine rigidité. Et que, au stade de la télophase, on n'assiste pas à un étranglement médian. Au contraire, on assiste à la synthèse d'une nouvelle paroi cellulosique. Alors maintenant, nous allons passer à la question numéro 3. On va interpréter la figure 2 qui donne l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps. Alors nous allons bien sûr répondre à la question numéro 3. Donc on va interpréter la figure numéro 2. Alors la figure numéro 2 représente l'évolution de l'ADN de 2 cellules au cours de 2 cycles cellulaires. Donc il faut revoir le graphe. Au cours du premier cycle, alors on remarque la quantité d'ADN en G1 est constante, puis se réplique en phase S et reste constante au cours de G2. Alors au cours du deuxième cycle, la quantité d'ADN reste constante en G1 dans une valeur double de celle de G1 du premier cycle. Et ça, c'est très important. Et puis, elle augmente progressivement en phase S pour devenir double en G2. 2 fois plus que G2 du premier cycle. Donc voilà l'interprétation du graphique de la figure numéro 2. Alors la question numéro 4. Sachant que la durée de G1 est de 8 heures, et de G2 est de 5 heures, déterminez le temps correspondant aux 2 divisions successives. Alors vous faites un calcul. Le temps du premier cycle entre 15 heures et 16 heures. Le temps du deuxième cycle entre 35 heures et 36 heures. Alors la dernière question, sachant que le milieu de culture contient à l'instant t égale à 0, 2 cellules, combien de cellules au bout de 36 heures? Alors à l'instant t0 on a 2 cellules, après 36 heures, le milieu contient 8 cellules. Donc voilà la réponse pour cet exercice. Alors j'aimerais bien vous donner un petit rappel
pour vous. Normalement, vous deviez connaître ces informations qui vont vous permettre éventuellement pour résoudre d'autres exercices de ce type. Il faut connaître le cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire est composé de l'interphase qui est composée, elle, en 3 phases. La phase G1, c'est une phase de synthèse. La phase S, c'est la phase de réplication de la molécule d'ADN. Et la phase G2, c'est aussi une phase de synthèse. La mitose, il est composé, comme vous le saviez, de 4 phases. P, la prophase, grand M, la métaphase, A, l'anaphase, T, la télophase. Notez seulement que la phase S est caractérisée par la réplication de la molécule d'ADN selon un modèle semi-conservateur. Et comme je l'ai expliqué dans mes capsules, au cours d'un cycle cellulaire, si la réplication d'ADN n'a pas lieu, impossible que le processus de mitose peut avoir lieu au niveau d'une cellule. Alors voilà, donc j'espère, comme j'ai dit encore une fois, que cet exercice vous a apporté un plus. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour d'autres exercices. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.